te demandes si tu devrais participer à la vente de Wallet Connect sur CoinList actuellement. Je te donne mon avis dans cette vidéo. Des génériques. Go, no, go crypto. Oh, 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 Bitcoin, Ethereum. Go, go, go. Go, no, go crypto. Oh, oh, oh. Pour commencer, Wallet Connect, c'est quoi? Donc Wallet Connect, c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui sont dans les cryptos ont pu utiliser. C'est un système qui vous permet de connecter votre wallet MetaMask sur un certain nombre d'applications vérifiées. Donc c'est principalement utilisé quand vous utilisez un MetaMask sur votre téléphone portable et c'est par conséquent quelque chose qui est utilisé par énormément de gens. Pour attester un petit peu de tout ça, on va vite fait passer sur leur Twitter. On peut constater que sur leur Twitter, ils ont déjà plus de 180 000 personnes qui les suivent et ils ont lancé notamment un airdrop où les éligibilités étaient quand même relativement sévères, mais il y a une belle partie des tokens qui vont partir justement sur cet airdrop et une partie qui va être envoyée sur la vente CoinList. Est-ce que c'est intéressant de rentrer ou pas sur cette vente? Déjà, premier élément que vous avez à savoir, c'est que la vente est d'ores et déjà lancée et vous pouvez déposer vos fonds jusqu'au 11 février. Au niveau de la supply, on a une supply de 1 milliard. Il a été lancé, en fait, cette vente CoinList un petit peu tardivement suite, à l'annonce de l'airdrop. L'airdrop, en fait, était annoncé. Les gens savaient combien allait avoir sur leur airdrop et seulement après, la vente CoinList s'est lancée. Et en fait, quand on partait sur les pré-markets, type le pré-market de KuCoin, etc., on pouvait se rendre compte qu'en fait, en pré-market, ce token était annoncé à quasiment 3 $, ce qui était parfaitement énorme. Donc là, en fait, cette vente CoinList, c'est très bien en allouant un token à 20 centimes, a un petit peu fait dégonfler ce pré-market qui, à l'heure actuelle, est aux alentours de 60 centimes, donc qui, dans un sens, a un petit peu dégonflé la total value lock sur lequel ce se serait lancé, parce que forcément, si on partait à une total value lock sur ce projet à 3 milliards, c'était derrière uniquement du only dump. En étant un petit peu plus raisonnable et en ramenant ce token à une full diluted value de 200 millions, on est déjà sur quelque chose qui est un petit peu plus cohérent et éventuellement aurait une capacité d'augmenter en prix ou en tout cas de faire un launch qui soit plutôt sympathique avec un 100% TGE. Par contre, attention, ce 100% TGE est quand même conditionné à un aval de la gouvernance, donc c'est quand même un 100% TGE qui est un poil risqué car au final on ne sait pas exactement quand on aura les tokens et si on pourra les avoir au bon moment pour pouvoir justement reprendre sa mise en cas de belle performance. En autre élément, on a aussi, donc comme je vous disais, un écosystème qui est quand même assez complet, plus de 54 000 apps qui sont validées dessus, 35 millions de wallets qui se sont déjà connectés. Donc comme je vous disais, c'est quand même un protocole qui est utilisé de manière massive, avec quand même une utilité certaine du token qui va aller de la gouvernance à la reward, à la sécurisation justement du vérificateur, on va dire SADAP. Ils ont 16 nodes qui vérifient justement tout ça et il y aura du stacking pour assurer la sécurisation justement de ces différents nodes. Au niveau de l'écosystème, la chose à noter qui est importante, c'est qu'en fait, ça appartient à l'écosystème Rheum. Et pourquoi c'est intéressant? Et alors là, c'est justement une petite particularité de cette vente, c'est qu'en fait, Rheum qui a sorti Web Connect et dont la levée de fonds est relativement conséquente, vu qu'on est à quasiment 40 millions de levée de fonds sur ce projet, avec notamment dans les VC, on a Coinbase, on a en fait tous les principaux VC, tous les principaux exchanges qui sont connectés à ce projet-là. Donc on voit qu'en fait c'est vraiment un projet qui a emmené du monde dans l'écosystème, qui est connecté avec énormément de monde dans l'écosystème. Par contre, est-ce que le token de Connect va être le seul token de cet écosystème-là et effectivement venir prendre l'attraction et obliger, on va dire les VC, etc., à gagner leur argent dessus? C'est quelque chose à prendre en compte. Après, ça
ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir d'autres tokens sur l'écosystème, ce qui ruinerait quand même beaucoup l'utilité du token de WebConnect. Mais voilà, on a, quand on se pose la question de combien ça a levé, qu'est-ce qu'il y a derrière, bah là, on a quand même 180 000 utilisateurs actifs, un airdrop qui était valorisé très haut, qui là est un petit peu plus, on va dire, modéré, mais qui a encore éventuellement un multiple correct, un 100% TGE qui est un poil risqué parce qu'on ne sait pas exactement quand on va l'avoir, énormément de très beaux backers et voilà une implication dans l'écosystème crypto qui est réelle. Donc après, à vous de vous faire votre avis. Est-ce que justement l'airdrop va être envoyé de manière très massive et va faire dump de manière conséquente le token? Est-ce qu'au final, les gens qui vont participer à Chainlist auront un 100% TG un petit peu avant et pourront effectivement pouvoir revendre de manière, on va dire, correcte? Il faut savoir que sur Coinlist, il y a que pour 4 millions de dollars de tokens qui vont être vendus, avec un système de vente qui est nouveau et un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez, par exemple, je vais vous donner l'exemple que moi j'ai fait. Moi, j'ai posé 1000 dollars sur cette vente-là, mais il faut savoir qu'en fait, la personne qui va mettre 1000 dollars, qui va mettre 5000 dollars, etc., ils vont prendre toutes les personnes qui ont souhaité participer et en fait, ils vont remplir les demandes des différentes personnes qui souhaitent acheter le token jusqu'à arriver à une certaine jauge. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un veut mettre 100 dollars, lui aura ses 100 dollars. Si moi, je veux mettre, on va dire, 1000 dollars, mais que concrètement, la plupart des gens auront mis 1000 dollars ou plus, en fait, toutes les personnes qui auraient mis 1000 dollars ou plus, vu qu'on n'a que pour 4 millions de tokens, on aura par exemple que 400 dollars de tokens alloués et il nous sera réalloué 600 dollars de tokens. Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc vous pouvez mettre bien sûr plus, parce que s'il n'y a pas beaucoup de monde sur la vente, il y a des gens qui peuvent mettre jusqu'à 10 000 dollars sur la vente. Mais voilà, si vous mettez 10 000 dollars et qu'on est par exemple 20 000 personnes à demander ça, il y aura finalement 200 dollars par wallet. Donc là, ils ont cherché surtout à avoir le plus de personnes possible, peut-être pour éviter aussi d'avoir des gros dumps. Enfin, dans tous les cas, le but était surtout là de vous donner des éléments. Si les éléments que vous avez eus dans cette vidéo, vous les avez appréciés, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram qui est gratuit pour pouvoir discuter avec les différentes personnes qui sont rentrées ou pas dans cette vente, qui a fait un peu plus débat chez nous que la dernière vente que j'avais même complètement zappée. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, au revoir.